Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Suivez-moi toujours sur ma chaîne YouTube Parler français avec Hassan. Aujourd'hui, j'ai préparé une séance concernant spécialement pour les étudiants en sciences du langage. Nous allons analyser un sujet d'examen. Ouais. Nous allons analyser un sujet d'examen. Donc, voici la situation. La langue est avant tout un instrument de communication. Les mots, les phrases et même les sons ne prennent sens que par leur rôle dans la transmission d'un message. Les locuteurs cherchent toujours à s'exprimer clairement, mais aussi avec économie afin de se faire comprendre rapidement. À partir de ce passage, oui, nous allons développer une dissertation littéraire en analysant le courant du fonctionnalisme en linguistique, ses concepts principaux et son importance pour comprendre, c'est ce qu'on appelle le langage humain. Tout d'abord, avant de le faire, le premier point, on passe à discuter le sujet de dissertation. Donc le sujet de dissertation, c'est le fonctionnalisme en linguistique. Comment la langue sert-il la communication? Après, on passe au plan et développement possible. Dans l'introduction, la première des choses, amener le sujet. La langue n'est pas seulement, par exemple, un ensemble de mots ou de règles grammaticales. Donc, c'est un outil vivant qui sert à transmettre des idées, des émotions et des informations. Deux problématiques. Dans quelle mesure la langue peut-il être analysée à travers sa fonction principale, celle de communiquer efficacement? Et puis trois, annonce du plan. Le plus important, c'est ça. C'est l'annonce du plan. Donc, pour répondre à cette question, nous étudierons d'abord le courant du fonctionnalisme et ses principes, mais puis nous procédons à l'analyse. Nous allons analyser l'importance de ces concepts pour comprendre le langage humain. 1. La première idée développée, le fonctionnalisme en linguistique, c'est-à-dire principe et concept. 1. Définition du fonctionnalisme. Coran fondé par André Martinet. Considérer la langue comme un outil au service de la communication. 2. Principe clé. Double articulation. La langue repose sur deux niveaux. Les phonèmes sans sens, sans sens. Et les monèmes, unité de sens. Fonction de chaque élément. Chaque mot, suffixe, préfixe ou son a un rôle précis pour s'exprimer de façon claire et concise. Exemple, le mot invisible. Nous avons un négation plus visible qui est la racine. Chaque élément a un rôle précis pour communiquer le sens. Abréviation ciné au lieu de cinéma économise du temps tout en restant compris. Voilà. Deuxième idée, l'importance du fonctionnalisme pour comprendre le langage. D'abord, la langue comme un instrument de communication. Donc ici, la langue n'est pas un simple système de règles, mais un moyen pratique pour transmettre des idées. Exemple, la structure des phrases en français, sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément, facilite la compréhension immédiate. 2. Lien avec la vie quotidienne et la société. La langue évolue selon les besoins des locuteurs. Le fonctionnalisme explique pourquoi certaines formes
se simplifier ou disparaissent. Exemple, télé pour télévision. 3. Application en analyse littéraire. Dans un texte, comprendre la fonction des mots ou des phrases à ce niveau-là permet d'identifier l'effet recherché sur c'est-à-dire le lecteur, clarté, persuasion, amour ou bien émotion, etc. Dans la conclusion, oui, comme d'habitude, on fait un rappel de la problématique. Le langage humain n'existe pas pour lui-même, mais pour transmettre un message. Bilan. Le fonctionnalisme montre que chaque élément du langage a une fonction communicative précise et que la langue évolue selon l'efficacité de la communication. Ouverture, cette approche peut être appliquée en nouvelles formes de langue, réseaux sociaux, SMS, emojis, voilà, où l'économie et la clarté à ce niveau-là sont essentielles. D'accord? Voilà. Alors, après, une fois que j'ai ces idées, je peux commencer, comment dirais-je, ma dissertation. Le fonctionnalisme linguistique, comment la langue sert-il la communication? Donc, je vais commencer. À titre indicatif, par exemple, la langue, je parle de langage, hein, je m'excuse, le langage, parce qu'on dit comment le langage sert-il à la communication. Le langage humain n'est pas seulement un ensemble de mots ou de règles grammaticales. Il constitue avant tout un outil vivant au service de la communication. Chaque mot, chaque son et chaque structure grammaticale prend un sens dans le rôle qu'il joue pour transmettre une information, une idée, une émotion, voilà. Dès lors, il est légitime de se demander dans quelle mesure le langage peut-il être analysé à travers sa fonction principale, celle de communiquer efficacement. Le fonctionnalisme courant linguistique fondé par André Martinet apporte une réponse précise à cette question. Selon lui, le langage ne peut être compris pleinement si l'on se limite à sa forme. Il doit être étudié dans sa fonction communicative. Martinet a ainsi introduit la notion de double articulation, voilà, selon laquelle le langage repose sur, donnez-vous, les phonèmes qui sont les sons élémentaires sans signification propre et les monèmes qui sont les plus petites unités du sens. Cette organisation permet au locuteur de combiner un nombre infini de messages compréhensibles. De plus, chaque élément du langage possède une fonction spécifique. Un radical, un suffixe, un préfixe ou un phonème contribue directement à la transmission du message. Enfin, le fonctionnalisme souligne l'importance de l'économie du langage. Le locuteur cherche à s'exprimer de manière claire et concise, sans effort utile, comme lorsqu'on dit ciné au lieu de cinéma, tout en restant à ce niveau-là compris. Au-delà de ces concepts techniques, le fonctionnalisme nous aide aussi à comprendre l'importance du langage dans la vie quotidienne et dans la société. Il montre que la langue n'est pas un système figé, mais un instrument pratique qui évolue selon les besoins des locuteurs. Par exemple, les phrases en français suivent l'ordre sujet, verbe, complément pour faciliter la compréhension immédiate. Et les formes abrégées ou simplifiées apparaissent constamment pour répondre à ce niveau-là à la recherche d'efficacité dans la communication. Dans l'analyse littéraire, cette approche permet également de saisir le rôle de chaque mot aux phrases dans l'effet recherché sur le lecteur, qu'il s'agisse de clarté, de persuasion, d'humour ou d'émotion.
Donc, le fonctionnalisme ici révèle que le langage humain existe avant tout pour communiquer. Chaque mot, chaque son et chaque structure possède une fonction précise qui sert de l'objectif principal de transmettre un message. Comprendre cette fonction permet non seulement d'analyser la langue avec précision, mais aussi d'apprécier son évolution et son adaptation aux besoins des locuteurs. Donc, cette perspective trouve d'ailleurs un écho dans les formes modernes de langage telles que les SMS, les réseaux sociaux ou les emojis que vous mettez, voilà, des j'aime là, etc. Où clarté, concision et efficacité sont essentielles. Ainsi, le fonctionnalisme met en lumière la richesse du langage humain et sa capacité à s'adapter pour répondre aux exigences de communication, confirmant que chaque élément linguistique a une raison d'être fonctionnel ou bien pratique. D'accord? Très bien. Maintenant, ça c'est le premier sujet. Deuxième sujet, nous allons analyser une citation de Martini sur la fonction du langage. Que dit Martini? Martini dit: le langage est avant tout un instrument de communication. Ces structures sont au service de la transmission du message. Normalement, c'est ça. La transmission du message. Très bien. Maintenant, nous allons essayer d'analyser cette-là. C'est-à-dire, nous allons expliquer celle-là. Je répète. Le langage est avant tout un instrument de communication. On va commencer par la première phrase là. Ici, Martini insiste sur le fait que le langage n'existe pas pour lui-même. Le langage est avant tout un instrument de communication, né pour être étudié comme une simple collection de mots ou de règles. Sa fonction principale est de mettre aux humains de communiquer des idées, des sentiments, des informations. Exemple, lorsque tu dis j'ai faim, j'ai faim. Ce n'est pas juste un ensemble de mots. C'est un message destiné à quelqu'un pour qu'il comprenne ton état. On va continuer. 2. Ces structures sont souvent au service de la transmission du message. Ces structures sont au service de la transmission du message. Ici, bien sûr, les règles de la langue, grammaire, syntaxe, morphologie, vocabulaire, choix des mots, etc., ne sont pas arbitraires. Elles facilitent la communication. Chaque élément du langage a un rôle précis pour que le message soit clair et compréhensible. Par exemple, l'ordre des mots en français, je viens de le dire, sujet, verbe, complément, permet de savoir immédiatement qui fait quoi. Si on disait mange le chat au lieu de le chat mange, le sens pourrait changer ou devenir à ce niveau-là ambigu. Donc, Martini nous rappelle que dans le langage a une fonction et que la linguistique doit l'étudier en considérant cette fonction principale, communiquer efficacement. Autrement dit, le langage est utile, pratique et organisé pour transmettre des messages, pas juste pour exister en tant que système abstrait, en tant que système abstrait. J'espère que cette vidéo vous plaire énormément. Je sais que je ne vais pas avoir plus d'un an, ça je le sais. Je n'attendais pas de ça. Je sais que je n'aurai pas encore des commentaires. Je n'attendais pas de ça. Mon objectif, j'ai des idées, je les transmets. Ceux qui veulent les suivre
Oui, vous pouvez le suivre de la première, c'est-à-dire de la première seconde jusqu'à la fin. Sinon, tu passes. Ou bien tu ne rentres même pas. Ça, c'est votre problème. Je viens de vous répéter cette séance, bien sûr, concernant beaucoup plus les étudiants en sciences du langage. Au revoir, vous êtes formidable. Merci beaucoup.